Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Professeurs à qui des étudiants ont proposé des faveurs sexuelles ou étudiants qui ont proposé des faveurs sexuelles à des professeurs, que s'est-il passé? J'ai enseigné dans une université pendant un certain temps. J'avais une étudiante dans ma classe d'espagnol qui n'allait pas bien. J'ai fait une pause après le cours où elle était et je lui ai proposé de l'aider pendant 1 minute et de la guider pour qu'elle puisse, je l'espère, étudier plus efficacement. Nous sommes restés dans la classe avec les 2 portes et toutes les fenêtres grandes ouvertes. Je me suis assis à côté d'elle pour passer en revue quelques documents et pendant une dizaine de secondes, elle a posé sa main assez haut sur ma cuisse. Je me suis éloigné et lui ai dit que c'était inapproprié, et j'ai conclu notre réunion en lui donnant des instructions sur ce qu'elle devait travailler. Je suis parti et je n'avais aucun intérêt à en faire toute une histoire. Quelques semaines plus tard, une collègue est venue me voir pour me dire qu'elle avait entendu dire que j'avais fait des avances à cette même étudiante, que j'avais mis ma main sur sa cuisse et qu'elle me rejetait. Je n'ai pas eu de répercussions, mais c'était un peu effrayant. Je n'ai jamais aidé un autre étudiant ailleurs que dans un lieu public du campus, comme un café ou un parc. Leçon apprise. En tant qu'homme, j'ai une peur bleue si cela devait m'arriver. La putain d'audace que les gens ont pour mentir à ce sujet. Comment vous êtes-vous sorti de cette situation? Vous signalez cette merde aux RH immédiatement, voilà ce qu'il en est. Ce n'est pas parce que vous êtes en position de pouvoir que vous ne pouvez pas être exploité. Couvrez vos arrières, bon sang. C'est la bonne réponse. Si jamais vous vous trouvez dans une situation qui pourrait se transformer en accusation de harcèlement, assurez-vous qu'ils connaissent déjà votre histoire lorsque l'accusation est portée. Cela s'applique partout. J'ai eu des sentiments fous pour un professeur. Il m'a fait collecter les feuilles des étudiants à la toute fin du cours. Il n'y avait plus que lui et moi, et cela m'a semblé être l'occasion parfaite. Moi, alors je suis de X-City si jamais vous êtes dans le coin. Lui qui se dérobe, oh wow vous êtes de là-bas. C'est cool. Moi, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Lui, s'esquivant si fort, oh oui. Moi, envoyez-moi un message si vous voulez boire un café. Et puis il s'est éloigné de moi en secouant sa tête et en disant oh. Je me suis fait rejeter durement. C'est arrivé dans un de mes cours il y a quelque temps, mais le professeur était gay et nous avons tout pu entendre son oh, chérie. Une nouvelle de quelqu'un que je connais. Elle avait des difficultés dans son cours d'astronomie et se rendait aux heures de bureau du professeur. Elle continuait à faire des allusions et à utiliser le langage corporel, mais apparemment le professeur n'arrêtait pas de faire avancer lentement vers elle la photo de sa famille sur son bureau jusqu'à ce qu'elle parte. Bon sang, c'est un jeu intelligent. Donner à cet homme un doctorat en astronomie. Mon père était le professeur de statistique de ma mère à l'université, donc je suppose que c'est arrivé. Mon frère et moi, on lui fait constamment des reproches pour avoir un A facile. Ce qui est sûr c'est qu'elle a eu un D. J'ai embrassé une personne lors d'une soirée dansante. 4 jours plus tard, j'entre dans mon nouveau cours semestriel. C'était le professeur. Nous étions tous les deux un peu surpris. Nice. J'étais l'administrateur réseau d'une université de 3500 étudiants et une fille a commencé à me poser quelques questions de toute évidence suggestive sur le fonctionnement du logiciel de notation. Si j'y avais accès, je l'ai fait mais les changements ont été vérifiés. Pendant ces questions, elle n'arrêtait pas de se pencher près de mon oreille pour me chuchoter, en faisant attention de glisser sa poitrine contre mon bras, qu'elle ferait ce que je voulais si je lui attribuais un B dans un cours dont elle avait besoin pour obtenir son diplôme ce printemps-là.
Une tante m'a également offert ce qu'elle pensait être la somme incroyablement importante de 500 $ si je fabriquais un diplôme complet pour le fils d'un de ses amis de l'église. Ce qui est étonnant, c'est que 2 professeurs et un membre du personnel de soutien universitaire ont perdu leur emploi en essayant de faire la même chose pour les étudiants pendant que j'étais là-bas. Et mec, étudier pendant un semestre peut prendre 100 heures au total. En attendant, le sexe ne prend que 3 minutes. Lol, 500 $ pour risquer votre carrière et votre réputation semble raisonnable. Quand j'aurai fini, j'ôterai la neige de votre toit pour Sainte. Ce n'est pas une histoire très excitante, mais voici la mienne. Il y a quelques années, j'étais professeur de laboratoire dans une université locale. À l'époque, je n'avais aucun contrôle sur les notes, juste sur l'assiduité, et je pouvais donner mon avis sur le travail des étudiants et autres. Aucun pouvoir réel. Mes collègues et moi allions dans un club local et nous y voyions parfois certains de nos étudiants. L'une d'entre elles était assez amicale avec mes copains puisque mes collègues l'avaient eue en études avant moi. Je ne lui parlais jamais, mais elle venait me saluer de temps en temps. Nous n'avions pas d'adresse e-mail pour le personnel, alors nous donnions nos adresses personnelles aux étudiants pour qu'ils puissent poser des questions. L'étudiante du club a commencé à envoyer des courriels, la plupart du temps pour poser des questions sur son projet et autres. Rien de fâcheux. Finalement, elle commence à flirter un peu. Elle commence à venir et à sortir avec nous de temps en temps. Nous avons fini par nous rencontrer alors qu'il lui restait 2 semaines à passer dans ma classe et 6 semaines avant la remise des diplômes. Nous sommes restés assez discrets, mais les gens savaient. Personne ne semblait s'en soucier, mais je pense que beaucoup de gens ont supposé que nous étions ensemble bien avant que nous le soyons vraiment. Aujourd'hui, nous arrivons à 18 ans de vie commune. Je suis professeur. Je n'en ai eu qu'un étudiant qui proposait ouvertement du sexe pour une note. Quelques autres ont peut-être fait des allusions, mais j'ai détourné la conversation et s'ils l'ont fait, ils ont clairement compris l'impossibilité. J'ai eu un homme, peut-être entre 20 et 25 ans, qui a essayé d'offrir du sexe en échange d'une note. À l'époque, j'avais peut-être 27 ans. Il échouait parce qu'il avait plagié tout son papier qui valait environ 45% ou la note du semestre. Je l'avais appelé à mon bureau pour lui dire que j'avais découvert qu'il était plagié et qu'il obtenait un 0. J'avais pourtant passé une partie du premier cours de l'année à discuter du plagiat et de ses conséquences. Il a quand même plagié. J'avais la possibilité de déposer une demande d'expulsion, mais je ne l'ai jamais fait. Quand il s'est proposé, il était si confiant. Il a agi comme si c'était une offre incroyable pour moi. Disons que ce n'était pas à l'université, mais que nous nous sommes rencontrés au hasard dans un bar et que nous ne nous étions jamais rencontrés, je ne voulais même pas laisser ce type m'offrir un verre. Sa confiance était de 100%, du moins en apparence. Je l'ai rapidement fait taire et nous sommes allés voir le directeur du département pour lui expliquer la situation. Il a dû signer une lettre disant qu'il comprenait que ses actions étaient inappropriées. Elle a été déposée au collège. Aucune autre mesure n'a été prise. Il n'a pas réessayé. Il a continué à assister aux cours et a fait un projet de crédit supplémentaire que j'offre à toute la classe à la fin du semestre. Il a réussi avec la note la plus basse possible. En tant qu'étudiant diplômé, j'ai reçu une proposition d'un professeur. En échange, il m'a proposé de me mettre sur plusieurs de ses publications à venir. J'ai décliné l'offre. Une autre étudiante du département a soudainement été sur 6 de ses travaux et elle a obtenu une bourse du département pour avoir été la meilleure étudiante en nombre de publications. Il était marié, du type super religieux lui aussi. Auteur de publications. Waouh. Juste, waouh. Je veux dire, oui, tous les cas de sexe pour des incitations sont mauvais, mais waouh. C'est quelque chose que je n'avais même pas envisagé comme étant potentiellement dans le domaine du possible. Tout ce que je peux vraiment dire à ce stade, c'est que je compatis à votre situation et j'applaudis votre dignité et votre intégrité pour avoir repoussé ce professeur.
Au lycée, j'ai vu une fille que je connaissais se promener ivre au milieu d'un centre commercial, alors je lui ai proposé de la ramener chez elle. Nous avions un cours de maths ensemble et elle m'a demandé si je trouvais notre professeur bizarre. Je n'ai pas pensé qu'il l'était. Elle m'a alors raconté qu'un jour, il lui avait prêté l'argent de son déjeuner et que pour le rembourser, elle avait essayé de le baiser, mais qu'il avait refusé. Pour quelque chose d'aussi peu que l'argent du déjeuner. Ça l'a ébranlé qu'il l'ait repoussée. J'ai moi aussi dû la repousser sur le chemin retour vers son domicile. Maintenant, elle doit penser que je suis bizarre. Excursion scolaire, 12e année, en Allemagne, la plupart des élèves avaient alors environ 18 ans. Cette fille nous a dit qu'elle était sur le point de faire monter sa note en baisant avec le professeur qui était avec nous et qui est allé dans sa chambre. 5 minutes plus tard, ce professeur est venu frapper à notre porte, la salle était remplie de gens qui étaient en train de boire et de fumer de l'herbe, et nous avons tout paniqué. Rapidement, nous avions caché la plupart des choses et nous avons ouvert la porte pour voir notre professeur entrer avec une bouteille de whisky à la main. Pas d'alcool ici. Je croyais que vous faisiez la fête. Après 15 minutes et environ un quart de cette bouteille, il nous a encore laissé et nous a dit de garder un œil sur cette fille, parce qu'elle ne sera sûrement pas contente de la note qu'il lui donnera, et qu'essayer de le baiser n'arrangerait rien. Il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il était venu pour s'assurer que nous connaissions toute cette histoire et lui donner un alibi. Pas moi, mais un ami professeur. Il était plus âgé, fin de la quarantaine, et enseignait un cours en commerce. Une étudiante d'une trentaine d'années lui remet une carte après que les notes d'examen lui aient fait dire qu'elle l'a aimé tout le semestre et qu'elle aimerait sortir avec lui. C'était il y a 11 ans. Ils sont mariés depuis 9 ans. C'est assez sain et aussi professionnel. Je ne vois rien de mal à demander à un professeur de sortir avec vous après le semestre, à condition que vous n'ayez pas besoin de prendre des cours supplémentaires avec lui. Il est important de noter qu'il s'agit d'une personne de 40 ans et de la fin de la trentaine, et non d'un lycéen. Alors, c'est sain. Mon professeur de maternelle ne comprenait pas cela. J'étais professeur adjoint dans un petit collège régional et une étudiante avait essayé à plusieurs reprises de m'amadouer pour une meilleure note. Elle a d'abord apporté des beignets, puis de la pizza, et enfin, un jour, elle est restée tard après les cours et m'a demandé, de manière suggestive, s'il y avait d'autres moyens d'améliorer ses notes. Étant un homme socialement maladroit, il m'a fallu un peu de temps mais j'ai réussi à lui gentiment demander de partir. Elle l'a fait et j'ai pensé que c'était tout. Mais ce n'était pas le cas. Il s'est avéré qu'elle m'a dénoncé pour harcèlement sexuel. Mais rien n'en est jamais sorti puisqu'elle a fini par avoir des ennuis, la drogue, je crois, et a abandonné l'école. Même si c'était un moment très effrayant pour moi et cela a été pris en compte dans ma décision de quitter l'enseignement et de choisir une autre carrière. C'est pourquoi, en tant qu'adulte ou personne au pouvoir, vous devez toujours signaler immédiatement ce genre de choses. C'est un très bon conseil, je dirais. J'ai eu un prof de biologie qui a constamment donné à cette jeune blonde de bonnes notes malgré ses résultats moyens aux examens. 2 autres camarades de classe masculins ont eu vent de cette situation et ont confronté le professeur. Il a nié tous mes faits et a même convoqué une réunion de toute la classe pour répondre à l'accusation. 5 ans plus tard, il a été arrêté et reconnu coupable d'agression sexuelle. Il a apparemment tripoté une étudiante dans son bureau. À 19 ans, je faisais partie d'une troupe d'improvisation avec laquelle nous organisions des ateliers d'improvisation pour les acteurs. Un été, nous avons fait un atelier dans un lycée. Quelques-unes des filles ont décidé que j'étais mignon et ont lancé un concours pour voir jusqu'où elles pouvaient aller avec moi. C'est devenu de plus en plus inconfortable et sexuellement agressif jusqu'à ce que les filles essaient finalement de m'enlever ma ceinture. C'était un problème et j'ai dû aller voir leur directeur pour lui demander de l'aide. Finalement, on a demandé à ces 3 filles de partir.
Il y a eu alors un énorme tumulte lorsqu'elles ont dit à leurs parents que je les avais draguées et que lorsqu'elles ont refusé d'avoir des relations sexuelles avec moi, elles ont été mises à la porte. On a appelé les flics. Les parents sont venus à l'école. Des avocats ont été appelés. Les 3 filles étaient des actrices donc elles étaient putain de convaincantes. Elles m'ont fait douter de moi-même et de mon interprétation des événements, c'était tellement convaincant. Heureusement, il y avait 30 autres enfants dans cet atelier qui ont dit la vérité aux flics et aux parents. Et puis, j'emmerde ces 3 petites connasses menteuses. J'espère qu'elles ont grossi. J'enseignais un cours d'astronomie à l'université lorsque la petite amie d'un de mes colocataires, tous 2 étudiants de premier cycle, m'a proposé de me faire plaisir oralement pour un B, et le colocataire était d'accord avec ça. J'ai décliné l'offre. J'aime à penser qu'ils ont eu une conversation et une négociation avant de vous présenter l'offre. Je parie qu'ils me donneraient un A si je le baisais. Hors de question. Je n'ai pas vraiment besoin d'un A. J'ai juste besoin d'une note de passage. Peut-être qu'il sera d'accord si je le suce. Ok, vite fait bien fait. Ça doit valoir un B. Je n'ai pas vraiment reçu de faveur sexuelle en échange d'une note, mais lorsque j'étais assistant technique dans un petit département de sciences humaines, il y avait ce site anonyme de confession du campus qui était très populaire auprès des étudiants de notre université. Beaucoup de confessions sur le fait de vouloir baiser avec certains professeurs qu'assistants techniques. Un jour, une étudiante qui avait le béguin pour un assistant technique masculin de notre département a fait une confession sur la page, qui donnait des détails assez effrayants sur tout ce qu'elle, ou lui, ne pouvait pas le dire, voulait lui faire, et elle mentionnait les magnifiques yeux bleus de l'assistant technique. Je suppose que l'étudiante n'a pas trouvé cela trop révélateur, mais elle a gravement sous-estimé la taille de notre département. Nous avions 10 étudiants diplômés au total, dont 4 étaient assistants techniques ce semestre-là. J'étais l'un d'eux, mais je suis une fille, et 2 des gars avaient les yeux marrons. Le seul at masculin aux yeux bleus était très mal à l'aise et a dû passer le reste du semestre en sachant qu'un des étudiants de sa section était assis en classe tous les jours et avait des fantasmes sexuels élaborés à son sujet.